are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God, and you are Yahweh. You are Yahweh. Que le nom du Seigneur soit béni d'éternité en éternité. Bienvenue à votre émission. Nous allons poursuivre avec l'enseignement sur la vie de Judas, pour voir comment ce grand personnage des Saintes Écritures, comment il va grandir de qualité en qualité pour jouer un rôle essentiel dans la lignée de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, nous poursuivons dans Genèse au chapitre 38 à partir du verset 12. Les jours s'écoulèrent et la fille de Chia, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna, vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Hira l'Adulamite. On en informa Tamar, et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm, sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était pas donnée pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, mais donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna, puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami l'Adulamite pour retirer le gage des mains de la femme, mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant, où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin? Il répondit, il n'y a point ici de prostituée. Il retourna auprès de Judas et dit, je ne l'ai pas trouvée. Et même les gens du lieu ont dit, il n'y a point ici de prostituée. Judas dit, qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. Environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voici enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme on la menait dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je t'ai pris, à qui sont ce cachet, ce cordon et ce bâton. Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Sheila mon fils, et il ne la connut plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y eut un qui présenta la main, la sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Puis il retira sa main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite?
et elle lui donne le nom de Pérez. Pérez qui veut dire brèche, jaillissement. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zéra. Quelle belle histoire. Alors, ici nous voyons comment la personnalité de Juda va être mise à nu. Donc, Juda se retrouve sans femme et au bout de 6 mois, bien sûr, il essaie de trouver une certaine consolation et c'est là qu'un malheur, entre guillemets, va lui arriver. Il se trouve que sa belle fille, qui est Tamar, a attendu longtemps et elle a vu que le jeune homme Sheila, le 3e fils de Juda, était maintenant en âge de se marier. Et elle se disait qu'un homme comme Juda, comme il lui a fait la promesse, certainement, il ne va pas manquer à sa parole. À sa grande surprise, eh bien, Sheila ne lui est pas donnée pour femme. C'est là que Tamar va se déguiser et elle va tendre un piège, entre guillemets, à Juda. Pour elle, ce n'est pas un piège, c'est Juda, de son côté, c'est lui qui est piégé. Mais pour Tamar, elle savait parfaitement ce qu'elle faisait. Elle avait un but. Son but, c'était d'appartenir à la lignée messianique à travers la famille de Juda. La famille de Juda, et si nous lisons dans Genèse au chapitre 49, nous nous rendons compte que c'est à cette famille que la royauté et la domination a été promise. Donc, Tamar voulait justement appartenir à cette famille. Alors, pour appartenir à cette famille, donc elle joue le rôle d'une prostituée. Elle va se déguiser. En se déguisant, c'est pour attirer notre attention qu'elle joue un rôle qui, moralement, est condamnable, mais quant aux motivations profondes de son acte, eh bien, son acte, dans les motivations profondes, est louable. C'est louable parce que pour appartenir à la lignée messianique, les hommes de grande valeur, les hommes et les femmes de grande valeur et de vision ne manquent pas de payer un lourd prix, un prix très fort, un prix que le commun des mortels, messieurs et madame, tout le monde comme moi, un prix que monsieur et madame comme moi ne peut pas payer. Et l'acte que Tamar a posé, eh bien, elle n'est pas le seul à poser des actes comme ça dans l'histoire. On se rend compte aussi que Lot aussi a eu un contact charnel avec ses 2 filles. Et c'est de là que sont nés Moab et Ammon. Et on voit et on comprend quel est le rôle que Moab va jouer plus tard dans l'histoire. Dans l'histoire nationale d'Israël, Moab a fourni cette femme Ruth, la Moabite donc, qui va devenir aussi l'une des matriarches de la lignée messianique. Ruth est sortie de Moab. Or, Moab est sorti d'un acte qui est moralement condamnable parce qu'il s'agissait d'un inceste entre Lot et sa première fille. Mais de là, de cet inceste, eh bien, est sorti quelque chose de bon. Quelque chose de bon en la personne de Ruth, qui a payé un prix très fort. Plus tard, elle a dû abandonner sa famille, elle a dû abandonner son père, le roi Églon, et quitter sa famille, quitter son pays, quitter les privilèges de son statut social de princesse pour suivre une veuve en la personne de Naomi, une veuve juive qui, après avoir perdu son mari et ses 2 fils, se retrouvait dans la pauvreté, dans la misère, dans la maladie, et qui a donc dû retourner bredouiller à Bethléem. Et on voit comment cette Moabite, Ruth, qui est issue d'un acte condamnable, comment elle a montré des qualités exceptionnelles et elle s'est attachée
au Dieu d'Israël. Elle s'est attachée à Naomi, aux valeurs du judaïsme qui lui avaient été inculquées par son mari. Elle s'est attachée au peuple de son mari et elle s'est attachée à sa belle-mère. Elle est venue dans la terre d'Israël. Elle s'est convertie au judaïsme et elle a eu le privilège d'être mariée par un homme important de la génération à la personne de Boaz. Nous allons revenir sur ça dans une prochaine émission. Et à partir de Boaz, ils ont eu un fils qui s'appelle Obed, et Obed a enfanté Isaïe, ou bien encore Ishaï, ou Isaïe, qui est le père du roi David. David étant celui à qui la promesse d'avoir un descendant sur son trône qui va régner 1000 ans a été faite, et on le voit dans 2 Samuel au chapitre 7. Et cette postérité de David qui doit régner pendant 1000 ans sur cette terre, eh bien, c'est en la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur, Yeshua HaMashiach, qui est de la tribu de Juda, qui est la lignée de David. C'est par lui que cette promesse de la royauté éternelle, la royauté sur terre, c'est par lui que cette promesse va s'accomplir. Donc on voit que comme je disais, Ruth, eh bien, Tamar, elle aussi, elle a posé un acte fondamental, un acte qui, moralement, est répréhensible. Mais on voit que ce qui a poussé Ruth à faire cet acte-là, eh bien, c'est la même motivation qui va pousser Tamar, bien sûr, à aller avec son beau-père dans le but de pouvoir participer à la construction de la lignée messianique. Et on se rappelle des enseignements du Seigneur Jésus qui nous dit que le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Pour entrer dans le royaume de Dieu, pour appartenir au règne messianique qui vient, pour ceux qui ont la vision, eh bien, ils n'épargnent rien dans leur vie. Ils ne retiennent rien. Ils sont prêts à tout vendre, à tout sacrifier. Ils sont prêts à supporter les plus grandes souffrances et à poser les actes les plus difficilement compréhensibles afin de participer à ce royaume qui vient. Donc, depuis que le royaume est prêché, eh bien, ce sont les violents, ceux qui sont violents par rapport à eux-mêmes, pas violents par rapport aux autres, pas violents, pas des hommes et des femmes qui exercent la violence sur les autres, mais des hommes et des femmes qui exercent la violence sur eux-mêmes, qui sont capables de mourir à leur propre plaisir, les plaisirs de ce monde, les convoitises des yeux, les convoitises de la chair, l'orgueil de la vie, le moi, avec tout ce qu'il nous demande de lui donner dans le monde présent, la gloire, la richesse, voyez, la constitution de soi, le bonheur de soi, le développement de soi. Voyez. Donc, il y a des hommes et des femmes qui ont compris que les voies et les méthodes pour entrer dans le royaume messianique et appartenir à la grande lignée des rois, ces chemins-là sont entachés de difficultés extrêmes. Ces chemins demandent souvent à poser des actes que le commun des hommes ne peut comprendre. Mais Dieu, lui, il comprend. Qu'un homme, qu'une femme accepte de rester dans les draps du veuvage pendant 15 ans. Une jeune dame qui avait encore la possibilité d'aller se marier à des jeunes gens pour rapidement avoir une postérité, se réjouir au milieu des enfants, mais qui ferme les yeux à ce que son corps lui demande, qui est capable de dompter les plaisirs de son corps et de regarder plus loin que le monde présent, le monde de l'époque. Eh bien, ça, c'est faire preuve d'une vraie grandeur. Et donc Tamar, eh bien, elle a joué ce jeu-là. Elle a tendu ce piège-là à Juda parce qu'elle voulait participer coûte que coûte, vaille que vaille, à la construction de la lignée messianique. C'est vrai que Juda, lui, il n'était pas tellement conscient des enjeux, il n'était pas tellement conscient de ce qui se passait parce qu'il ne savait pas que c'était sa belle-fille. Il ne savait pas. S'il savait, il ne l'aurait pas fait. Et voilà, et c'est cela. Les voies de Dieu sont telles que souvent, les hommes sont seulement des instruments. Ce n'est pas toujours que nous comprenons ce qui nous arrive dans notre vie. Des fois, Dieu utilise des hommes et des femmes pour accomplir de grands desseins, pour accomplir des mystères cachés, au-delà même de leur compréhension, de leur capacité à comprendre le pourquoi ils font ceci et le pourquoi ils font cela. Et ça, c'est le grand mystère.
Ça nous apprend que les hommes ne sont que des instruments de Dieu. Et que pour les grands hommes, les événements de leur vie ont une portée au-delà de leur propre existence. Ça a une portée divine. Dieu est vraiment le maître de l'histoire. Il est celui qui construit les événements et il est celui qui accomplit sa volonté à travers des humains, souvent sans qu'eux-mêmes ils soient conscients du rôle important qu'ils jouent. Mais Dieu, lui, il sait à quoi sert la vie de telle âme, la vie de telle personne et les enjeux des événements qui peuvent arriver à telle ou à telle personne, pourvu que nous soyons dans son plan et dans sa volonté, pourvu que nous ne soyons pas prêts à vivre la vie charnelle, la vie terrestre, mais si nous avons la pensée de l'éternité, si nous avons le désir de plaire à Dieu, eh bien, des grands événements peuvent nous arriver, comme des petits événements, et à travers ceci, Dieu a accompli des choses extraordinaires qui participent à asseoir son règne, sa domination, et à construire sa volonté, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Et c'est ce que Tamar a eu à faire. En allant avec son beau-père, l'Écriture nous dit que, finalement, son beau-père, quand il a reçu le rapport que sa belle-fille est enceinte, en tant que bon juif, sa réaction, c'était de demander qu'on applique en pareil cas la loi. La loi stipulait que si une femme commettait l'adultère, eh bien la loi juive, la loi de l'époque stipulait qu'il fallait la lapider jusqu'à la mort. C'était le contexte de la société comme ça. Nous aujourd'hui, on ne peut pas juger en disant voilà, c'est barbare. C'est vrai, aujourd'hui c'est barbare, mais à l'époque c'était comme ça. Donc on replace l'événement dans son contexte. Donc Judas va réclamer que sa belle-fille soit mise à mort. Et c'est là où l'histoire devient intéressante. Finalement, sa belle-fille, donc Tamar, elle va donner maintenant les preuves. Elle va sortir les preuves. Les preuves de l'identité de l'homme dont elle est enceinte. Ces preuves-là, c'est quoi? C'est le cordon de cet homme. Ensuite, son bâton et son cachet. On va essayer de comprendre que signifie le cachet, le cordon et le bâton. Et pourquoi Tamar a réclamé de Judas ces trois choses. Le cordon, à leur époque, symbolisait le rang social auquel appartient l'individu. Le cordon, sa qualité, sa couleur montrait quel est le rang social de la personne. Est-ce une petite personne? Est-ce une personne importante? Est-ce une personne hyper importante? Quel est le poids qu'il a au sein de sa société? Donc le cordon de Judas montrait quelle était la dignité, quelle était son importance dans la société de l'époque. Et quand on voyait ce cordon, on savait que Judas n'était pas n'importe qui. Alors, le cachet était pour révéler son identité. C'est comme quelqu'un qui met sa signature. Voilà, son cachet, il signe. Alors, ça montre là son autorité. Et finalement, le bâton montre son autorité. Et vous savez que le bâton ou encore le sceptre est lié à la royauté. Et donc, l'Esprit de Dieu a poussé Tamar, puisqu'elle était dans de très bonnes dispositions, puisqu'elle voulait participer à la construction de la lignée messianique, l'Esprit de Dieu donc l'a poussée à exiger, à demander à son beau-père Judas les trois choses, les trois preuves qu'elle va pouvoir produire plus tard pour montrer qu'elle appartient bel et bien à la lignée messianique. Bien, alors, lorsque sa grossesse évolue, on se rend compte maintenant que Judas, il va accepter cette grossesse-là, parce que lorsqu'elle va produire les preuves, lorsque Tamar va produire les preuves, Judas va reconnaître sa culpabilité. Judas va dire, eh bien, elle est plus coupable que moi. Elle est plus coupable que moi. Vous savez, il n'y a pas beaucoup d'hommes et de femmes comme vous et moi, dans le monde présent, qui sommes capables de supporter notre propre culpabilité. Je veux dire, être capable d'avouer nos fautes, de reconnaître nos fautes, de reconnaître nos faiblesses, de reconnaître les bêtises et les conneries, que tout homme
peut commettre volontairement ou involontairement au cours de son existence. Plusieurs d'entre nous, nous cherchons coûte que coûte à camoufler nos mauvais actes, à cacher nos fautes devant Dieu, devant les hommes. Et ça, ce n'est pas une bonne qualité. Celui qui a l'amour de la vérité, même lorsqu'il est coupable d'un acte aussi grave qu'il soit, il est prêt à avouer. Pourquoi? Parce que vaut mieux avouer aujourd'hui et avoir la compassion, et le pardon, la miséricorde des hommes que de cacher ses fautes. Parce que l'Écriture dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Et on voit que Judas, il a reconnu qu'il est coupable. Et à partir de cela, l'Écriture nous dit qu'il ne l'a connu plus. Donc il a confessé son péché et il a abandonné sa faute. Et là, à partir de ce moment-là, il fait preuve de grandeur, la capacité de se repentir, la capacité de se retourner vers Dieu, la capacité de reconnaître ses fautes, la capacité de s'humilier au moment où il faut s'humilier, comprendre qu'il y a des temps, il y a un temps pour chaque chose. Il y a des temps où il faut accepter de s'humilier même si on est grand. Et Judas a accepté cela. Et ça, c'est une preuve de grandeur d'âme. Il avait une qualité d'âme exceptionnelle. Pourquoi? Parce que ce que Dieu veut, c'est l'humilité. Dieu aime ceux qui s'humilient. Dieu aime ceux qui reconnaissent leur tort et qui sont capables de se considérer comme la poussière de la terre, le temps d'attendre que Dieu, par sa grâce, les relève, les console et les reconstruise. Donc, Judas fait preuve de grandeur d'âme exceptionnelle, la capacité de se repentir. Et plus tard, nous allons voir, à travers cette humilité, cette capacité de repentance, qu'on appelle encore la teshuva, le retour vers Dieu, la capacité de confesser ses fautes, voyez, sans avoir honte. Voilà, cette capacité-là, de retourner à Dieu après avoir péché, cette capacité qui est en Judas, va se retrouver manifestée pleinement dans la vie d'un des fils de Judas, plus tard à la personne du roi David. Le roi David, le psaume 51, il dit à Dieu, « J'ai péché devant toi, je suis coupable à tes yeux. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Comment l'homme qui est né d'une mère pécheresse, comment peut-il être pur à tes yeux? Pardonne mon iniquité, ô Dieu. J'ai péché contre toi seul. » Et on voit comment cet homme a hérité de l'humilité, de la capacité de la teshuva, la repentance de son ancêtre Judas. Et cet homme, David, a été rétabli. Il a confessé son péché. Il était guéri. Et Dieu ne lui a pas retiré l'esprit comme il en a retiré au roi Saül. Alors, donc là, le patriarche Judas, il pose les fondements d'une bonne relation avec le Dieu vivant. Reconnaître que l'homme est faillible. Et quand l'homme faillit, il ne faut pas cacher ses fautes devant Dieu, mais il faut les confesser. Et avec la confession, eh bien, on obtient la miséricorde de Dieu, on obtient le pardon. C'est un signe de grandeur et à partir de ce moment, on peut rebondir. Et on voit bien qu'à partir du moment où Judas a confessé sa faute, eh bien, l'occasion pour lui de rebondir va lui être donnée. Finalement, Tamar va enfanter. Elle va enfanter et elle va avoir des jumeaux. Le premier qui est sorti s'appelle Pérès. Pérès qui veut dire jaillissement, ou bien brèche. Et Zéra qui veut dire aurore, ou bien encore lumière. Donc, à travers Pérès, jaillissement, et Zéra qui signifie lumière, nous voyons la lumière qui jaillit. La lumière qui jaillit, et donc, à travers ces deux enfants, on voit que si on fait la mathématique de ce que Judas a perdu, Er et Ona, on fait le bilan avec ce qu'il a gagné. Il a gagné Pérès et Zéra. Vous voyez, il a perdu 2 méchants et il a récupéré 2. Voilà. Et ces 2 qu'il a récupérés, vous voyez, lumière qui jaillit dans les ténèbres. Alors, à partir de ces 2-là, eh bien, une bonne lignée, une bonne famille, une bonne base pour le Mashiach est créée comme ça, à travers Pérès et à travers Zéra. Et ces 2 vont entrer dans la construction de la lignée messianique. Mesdames, Messieurs, quand nous lisons les Toldotes de Jésus-Christ, c'est-à-dire les généalogies de Jésus-Christ, que ce soit dans Matthieu chapitre 1 ou dans les autres
Toldot, dans les autres généalogies, par exemple, dans le livre de Ruth, nous voyons bien que Pérez est l'un des ancêtres du Seigneur Jésus-Christ. Et Pérez commence la lignée des ancêtres de Jésus-Christ dans le livre de Ruth. Et Pérez se trouve aussi dans la lignée du Seigneur Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 1. Et donc voilà, à travers un acte qui est humainement repoussable, finalement, nous voyons que les mystères des voies de Dieu vont se manifester. Ça va être un chemin par lequel le Mashiach va apparaître en la personne de Zéra et surtout en la personne de Pérez. Pérez, jaillissement. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6, « Je suis la lumière qui brille au sein des ténèbres. » Et voilà, nous avons par là l'association, l'union du sens des noms des deux fils de Juda. Voilà, Juda, on peut considérer que Juda est tombé dans une grave faute en allant avec sa belle-fille, mais de ce mal est sorti quelque chose de bien. Et c'est comme ça, dans le plan de Dieu, souvent à partir de quelque chose de très mauvais, de très négatif, de très repoussable, eh bien, à partir de là, Dieu sort des lumières, des pépites, il sort des valeurs exceptionnelles, il sort des étincelles qui vont lui permettre de construire son plan secret qui sera révélé au dernier temps. Et voilà, lorsque les temps ont été accomplis pour Tamar, c'est elle-même qui a produit les preuves que c'est Juda qui lui a donné et qui est le père des enfants qu'elle porte. De la même manière, eh bien, le cordon de Jésus-Christ, le cachet de Jésus-Christ, le bâton de Christ, son sceptre royal, ces trois choses qui sont des preuves irréfutables que Tamar a prouvées à toute la famille de Juda qu'elle appartient à la royauté, eh bien, le Dieu, notre Père, a réservé aussi des preuves irréfutables qu'il va prouver un jour, qu'il va donner un jour, qu'il va révéler un jour à la tribu de Juda qui a rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Comme l'Écriture nous dit, eh bien, il est venu chez les siens, c'est-à-dire chez les Judéens, et les siens l'ont rejeté. Jean chapitre 1. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Les siens, c'est qui? C'est Juda. À la fin des temps, lorsque les temps seront accomplis, Dieu notre Père va donner à la tribu de Juda les preuves de la messianité de Jésus-Christ. Les preuves que Jésus-Christ est bel et bien, non seulement son Fils, mais celui qu'il a envoyé pour le salut de tout Juda, mais aussi le salut de toutes les 12 tribus d'Israël, non seulement tout Israël, mais aussi le salut de toutes les nations. Les preuves de sa royauté, le bâton, les preuves de sa dignité, les preuves de sa nature divine, les preuves de son pouvoir, les preuves de son élévation, les preuves qu'il est assis à la droite de la majesté divine, les preuves que c'est lui que Dieu le Père a établi comme roi sur Sion, sa montagne sainte, selon le psaume 2. Ces preuves seront produites non seulement aux siens qui l'ont rejeté en son temps, mais aussi à tout le peuple d'Israël et au monde entier. Oui, le monde verra que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus qui a été crucifié. Mesdames, Messieurs, ainsi donc va grandissant la vie du patriarche Juda, et dans les prochaines émissions, nous allons revenir pour partager encore quelques pépites, quelques révélations concernant la vie de cet homme. Que son nom, le nom du Seigneur Jésus, soit béni pour l'honneur et la gloire de Dieu notre Père, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Ha ha ha!